Salut tout le monde, c'est Goltika, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le débrief du mois d'octobre. Qu'est-ce que le débrief du mois d'octobre? Vu que c'est un projet sur un an, pour devenir streamer indépendant ou peut-être le devenir, on ne sait toujours pas, je fais des statistiques chaque mois avec les actions et tout ce qui est sorti en fait par rapport au nombre de nouveaux follow, durée de vue moyenne ou moyenne de viewers, ainsi que les revenus. Tout ça pour Twitch, YouTube et TikTok principalement. Instagram, on met encore de côté pour le moment, mais il n'y a pas grand chose qui se passe de ce côté-là. Concernant Twitch, au niveau des follow, c'est plus de 79 personnes qui se sont follow pour le mois d'octobre. C'est un chiffre qui est bon, on va dire, qui est vraiment en nette augmentation, contrairement que quand je streamais pas. Je tiens juste à préciser avant au niveau des followers que j'ai démarré avec une chaîne Twitch qui avait de base 1000 follow. Donc je ne suis pas du tout parti à zéro, j'avais déjà 1000 follow et du coup j'ai commencé l'aventure avec ça, donc ça va permettre un peu de vous situer. Au niveau de la vue moyenne, on est à 7,9 spectateurs en moyenne, donc ça fait une dizaine, voire 8 spectateurs réguliers sur la chaîne Twitch pour le premier mois d'exploitation, ce qui est aussi pas mal. Ça vous permet de aussi vous situer un peu combien de personnes vous allez voir sur le chat et après est-ce que vous avez réussi à fidéliser votre clientèle ou pas. Et concernant bien sûr le sujet qui brûle toutes les bouches, il y a le revenu et les abonnements. Au niveau des abonnés, on était à 12 pour le mois de septembre et là octobre on est passé à 98. Pourquoi? Parce que j'ai effectué un live 24 heures et durant ce live 24 heures, c'est pas moins de 80 personnes qui sont abonnées ou qui ont offert des abonnements. Donc j'ai une grosse mobilisation de ma communauté et des gens qui sont venus voir le live et du coup ça m'a permis de pouvoir avoir un très gros nombre d'abonnés et du coup de pouvoir partir sur des bases beaucoup plus sereines pour le mois de novembre. Maintenant, il y a eu aussi des revenus, on va en parler, je ne vais rien vous cacher. Au niveau des revenus, on est à 454 $ environ pour le mois d'octobre. Donc ça, c'est principalement ce que m'ont rapporté les abonnements de niveau 1 avec les Twitch Prime, avec aussi la donation des bits et aussi, mais ça ne compte pas les donations, excusez-moi, qui ont été faites à part. Donc ça, c'est vraiment principalement le revenu Twitch. Il faut savoir qu'en tant qu'affilié, c'est du 50-50 avec Twitch. Donc c'est déjà un très bon montant et que je suis vraiment très content et surtout que j'ai pu réinvestir directement. On en parlera juste après avant d'aller sur la page YouTube pour Twitch, pour mon matériel en fait pour le stream. Ensuite parmi ces 454 $, excusez-moi, il y a eu environ 150 francs de dons, donc nous c'est des Suisses, donc des francs suisses. Des donations qui ont été faites pendant justement apparemment le marathon 24 heures, ce qui m'a permis de pouvoir acheter plusieurs matériels. Je tiens juste avant de préciser, avant de parler des dépenses, tout a été réinvesti dans la chaîne, donc on est allé sur une nouvelle webcam, donc une Logitech 4K Brio qui a été achetée, le fond vert que vous voyez derrière moi, qui est juste ici, et le micro-cravate avec les émetteurs sans fil Rode qui me permet donc du coup de filmer cette vidéo. Et donc voilà, donc tout ça, ça a été l'investissement proprement dit de ma chaîne Twitch. Et maintenant, on va passer au niveau de la chaîne YouTube. Donc là, la chaîne YouTube, c'est différent de la chaîne Twitch. Je n'avais quasiment pas d'abonnés de départ, environ 5 ou 7. Et là, on va vraiment pouvoir voir on va pouvoir voir une vraie évolution de la chaîne, voir vraiment l'évolution en direct de la chaîne par rapport aux vidéos que je fais. Alors maintenant, on va passer juste au graphique. Donc vous pouvez voir ici que les graphiques, il y a des pics. Et là, les pics, c'est, je pense comme vous l'avez deviné, le moment où j'ai mis les vidéos. Et à ce moment des pics, on a justement les abonnés, on voit le nombre de vues qui augmente. Et donc le nombre d'abonnés. Et entre ces deux pics, vous pouvez voir le temps qui est passé entre la sortie des deux vidéos. C'est pas non plus quelque chose qui est, on va dire, vous allez dire, ouais, c'est logique, effectivement, qu'entre les deux temps des vidéos, il n'y a pas beaucoup de gens. Ça, c'est dû en fait à la fréquence. Il faut savoir que sur YouTube, il faut fréquemment mettre des vidéos pour pouvoir que vous ayez vu voir des pics en fait de vues ou des personnes qui s'abonnent chez vous. Donc il faut être aussi régulier que sur Twitch. Donc c'est vraiment deux choses de monde YouTube et Twitch qui sont assez compliquées. Il faut savoir qu'au niveau de YouTube, j'ai un monteur vidéo qui s'occupe de faire le montage de mes vidéos, environ 3 vidéos par mois, et le reste des vidéos, c'est soit mon gestionnaire de projet qui fait ou moi-même, comme ici cette vidéo-là, pour vous présenter ces statistiques-là. Donc pour YouTube, un conseil, soyez régulier, faites du contenu. Après, il faut savoir aussi, ce qui est intéressant au niveau de ces statistiques, c'est que mes vidéos faisaient environ 8 minutes 30, et sachez que les gens regardent seulement la vidéo pendant 4 minutes 30, voire au maximum 5 minutes. Donc la question est, est-ce que pour le mois de novembre, on va faire des formats plus courts, plus condensés, ou est-ce qu'on continue sur les 8 minutes et peut-être est-ce que c'est la vidéo best-of qui est pas forcément intéressante ou autre? Et écoutez, je vous laisse les commentaires de cette vidéo YouTube pour y répondre et aller peut-être checker
ou si c'est vidéo best-of. On va juste maintenant passer à TikTok. Alors concernant TikTok, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est pas, on va dire, une plateforme où je vais faire, entre guillemets, du revenu directement. Ça va plus être un concentrateur de communauté, de faire des vidéos virales et qui vont permettre de toucher beaucoup plus de monde dans l'ensemble. On peut voir sur ce graphique, donc ça c'est les analyses de TikTok. On va principalement s'intéresser sur les vues des vidéos, les vues de profil, les j'aime, les partages, les commentaires en l'occurrence, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est les vues des vidéos et puis les j'aime. Concernant les vues des vidéos, vous pouvez voir qu'on postait environ 2 vidéos par jour, donc c'est quasiment l'équivalent de 14 vidéos par semaine. Au tout début, on a commencé peu, donc on était à 3 vidéos par semaine environ, et là après, comme vous pouvez voir, on a les statistiques quand on poste environ 2 vidéos par jour. Au niveau des horaires, on poste à midi et à 18h au tout début, et maintenant on va essayer une nouvelle technique, c'est de poster à 12h30 et à 19h, voir est-ce qu'on a une augmentation des vues ou pas. Et aussi, ce qui est important, c'est par rapport au hashtag que vous utilisez, quel est l'hashtag qui rémunère entre guillemets le plus en termes de vues, et bien ça vous pouvez le voir directement quand vous faites le hashtag. Par exemple, moi j'utilise le hashtag Twitch, hashtag streamer, Twitch streamer, hashtag clip streamer, jeux vidéo, faites vraiment tout ce qui va dans cette catégorie-là avec un petit titre et qui permet simplement de pouvoir avoir la vidéo qui va sur le plus de téléphones portables, en tout cas plus de vues possible. Concernant les formats des vidéos, c'est des vidéos assez courtes. D'ailleurs, petite technique pour ceux qui sont streamers sur Twitch, etc. N'hésitez pas à aller sur le site Joan Combo. Ça vous permet en fait de pouvoir récupérer tous vos clips Twitch et de pouvoir en 5 minutes, même pas, créer une vidéo TikTok générée automatiquement par un algorithme. Merci d'ailleurs l'école Orbital qui m'a donné cette astuce. D'ailleurs, on en reparlera après. On peut voir qu'au niveau des vues de la vidéo, on a environ 10 871 vues, ce qui est vraiment énorme. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est assez viral sur TikTok. Les vues de profil, 97, les j'aime, plus 8, les commentaires, il n'y a pas beaucoup d'interactions parce que c'est plus des gens qui regardent la vidéo mais qui n'interagissent pas. Je ne pose pas forcément de questions dans mes vidéos. Et après, il y a aussi les partages qui sont intéressants. Là, on a plus de partages, donc ça, c'est vraiment cool. Donc, tout ça, c'est ces données pour le mois d'octobre et on verra si on aura une augmentation pour le mois de novembre. En tout cas, j'espère qu'il y aura une augmentation, on verra. La technique pour le mois de novembre, on va changer les horaires et on va essayer de créer des vidéos avec peut-être des questions qu'on va tout simplement poser en même temps que la vidéo. Et peut-être du coup, est-ce qu'il y en aura une augmentation, une diminution? C'est tout ça qui va être intéressant pour le mois de novembre. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc on a parlé de Twitch, de YouTube et de TikTok. Je pense qu'au niveau des conseils que je peux vous donner, premier conseil pour Twitch et YouTube, soyez régulier. Je sais que pour Twitch, ce sera peut-être plus facile que sur YouTube, du sens que YouTube, il faut faire la vidéo, il faut faire le montage. Peut-être à demander à un monteur ou à un ami de pouvoir vous faire des montages assez simples qui vous permettra simplement d'avoir un contenu régulier, du coup de prendre des abonnés régulièrement. Au niveau de la qualité des vidéos, comme vous avez pu voir, les best-of, c'est des qualités assez basiques qu'on retrouve un peu partout en fait au niveau des best-of. Au niveau de la miniature, on a pris la miniature de la vidéo. Est-ce qu'il faut plus retravailler la miniature? Est-ce qu'on va retravailler les mots-clés? Il faut savoir que pour le moment, c'est volontaire de ne pas utiliser des mots-clés parce que je veux vraiment démarrer de zéro et voir maintenant quelle est l'influence avec les mots-clés, etc. Quand quelqu'un tape sur l'algorithme sur le site YouTube, que ça trouve directement la vidéo. Donc ça, c'est à voir encore. Je vous montrerai ça pour novembre. C'est là où on va utiliser les mots-clés et autres. Et soyez vraiment réguliers sur ces deux plateformes, Twitch et YouTube. Concernant TikTok, comme je vous ai dit, TikTok, utilisez-le comme un incubateur, donc un agrandisseur de communauté, quelque chose qui devient viral, qui vous permettra d'être beaucoup plus vu. Et au niveau de l'algorithme TikTok, il faut bien le comprendre. Il faut savoir que vous avez des vidéos qui vont faire 100, 200 vues environ, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, une vidéo qui va percer à 1800, 1900 vues. Soit vous avez changé des hashtags qui sont plus performants, qui ont été mieux vus, ou simplement que l'algorithme vous a enfin reconnu, vous sait exactement où vous placez, et du coup vous avez la bonne audience, ça veut dire que l'algorithme a réussi à vous placer sur la bonne audience, et du coup va vous ramener pas mal de gens. Maintenant, comment faire pour amener cette plus-value sur TikTok, sur Twitch? Et bien justement, c'est le but du mois de novembre, c'est de pouvoir ramener un maximum de communautés de TikTok sur Twitch et de pouvoir voir aussi est-ce qu'on aura une réelle évolution, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose et comment s'y prendre. Au niveau des techniques, dernière petite phrase sur les techniques, Marathon 24 heures qui a extrêmement bien marché sur Twitch, vraiment c'était un truc de fou, mobilisez votre communauté, interagissez avec, montrez-leur ce que vous voulez faire, les projets que vous voulez faire, faites des petits défis sympas aussi avec eux, c'est vraiment des choses qu'ils apprécient énormément. Une ligne rouge de ce que vous voulez proposer sur Twitch, sur YouTube,
expliquez vraiment bien dans vos vidéos, etc. Et les gens, ils vont s'abonner ou simplement, s'ils aiment pas, ils passeront à autre chose ou peut-être vous aurez un autre contenu qui les intéresseront. Là, c'est un peu la conclusion de cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous désirez que je détaille plus peut-être un passage ou un autre. C'était ma première vidéo faite chez moi. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'évolution du projet. Si vous avez des questions dans les commentaires ou même directement sur ma chaîne Twitch, vous avez le Linktree, très important, Linktree avec tous mes réseaux où vous pouvez me retrouver. Pour l'instant, moi je vous laisse, c'était Goltika, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine, ciao!